Papa, pourquoi croire? Mon fils, tu es jeune, mais je peux te dire que moi, sans croire, j'aurais pas pu vivre. J'aurais pas pu rester normal. Combien de fois on a des angoisses, des peurs? Si on n'avait pas cette confiance en Dieu, comment on serait sorti de la boue? Et regarde, je vais te raconter une histoire. Un ami m'a raconté Aaron Edelstein. C'était quelqu'un qui faisait de la plongée sous-marine. C'était il y a 23 ans de ça. On est autour de... Et voilà que il fait de la plongée sous-marine, il a de l'oxygène pour quelques minutes. Et voilà qu'il se balade, il va jusqu'à 40 mètres en dessous, et tout content, ah, comme c'est beau, comme c'est merveilleux. Et puis de ce coup, il voit une sorte de grotte. Il voit une grotte et... C'est quoi ça? Il regarde, mais il lui reste 4 minutes. Donc ça va juste, je regarde et après je peux ressortir de l'autre côté. Je vois qu'il y a de l'air qui sort de l'autre côté. Alors il rentre, il voit comme ça, c'est beau, merveilleux. Et il se faufile. Bientôt, il arrive à la sortie. Il lui reste 2 minutes. Et d'un seul coup, il voit un gros poisson. Une anguille électrique. Mais c'est une anguille spéciale. Elle est rare, mais elle a des charges mortelles. Il peut pas passer. Non, je peux pas passer. Revenir en arrière, mais je pourrais pas. Refaire tout le tour, j'aurais pas assez d'oxygène. Et là, ça y est, il commence à perdre les pédales. Ça y est, il va mourir. D'un seul coup, il voit tout son passé, sa famille, ses amis. Et puis à un moment, il se rappelle quand il était petit, à la synagogue. Il lève les yeux et voit « Shiviti Hashem Nedikditamid ». Aïe, cette phrase « Oui, mon Dieu, tu es devant moi tout le temps ». Et là, d'un seul coup, il crie du fin fond de soi-même « Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad ». Mon Dieu, il n'y a que toi qui peux me sauver. Ça y est, je vais mourir. Il fait son schéma. Et voilà qu'il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Le poisson, il fait marche arrière. Le poisson, il marche arrière. Mais c'est pas possible. Il arrive presque jusqu'à la sortie, et hop, il s'arrête. Il revient vers lui. Il dit non, Hachem, sauve-moi, je t'en supplie. Et il s'approche du poisson, ça y est. Mais il a pas assez d'air. Et puis d'un seul coup, il voit qu'il y a un petit trou comme ça, un petit passage par en dessous. Vite, il se met en dessous comme ça, et le poisson, il passe, et lui, il sort. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est pas terminé. Il reste encore 40 mètres à monter. Mais qu'est-ce qu'il lui reste? 30 secondes? Mais comment il va faire pour 30 secondes? D'accord. Hachez le barard. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, qui as tout créé. Donne-moi ça. Il essaie de se retenir, de respirer. Et là, il monte. Il sait pas. Et puis d'un seul coup, il se retrouve en haut. Ça y est. Il est arrivé. Mais comment arriver, je sais pas. Comment on peut faire 40 mètres en 30 secondes? C'est impossible. Mais j'ai été sauvé. Grâce à Dieu. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mon fils, tu sais, je peux te raconter plein d'histoires de ma vie. Quand j'étais petit, avant le mariage, comment j'ai rencontré ta maman. Comment tu veux pas que je croie? Combien de fois j'étais dans des rues sans issue et je pouvais plus avancer. Et écoute ça, Abraham Avinu, lui aussi il a cherché Dieu. Il a dit, bon alors regarde, est-ce que, alors peut-être Dieu c'est le soleil, oui mais la nuit il est pas là. Quoi, il y a un Dieu qui est une fois là, une fois qui est pas là, non c'est pas possible. Donc peut-être c'est la lune. Non mais la lune n'est pas là. Après il s'est dit, attends mais cette nature elle est tellement belle, comment c'est possible que tu as du vert, tu as du rouge, toutes ces couleurs-là. Ouais. Et puis d'un seul coup, le Midrash, il dit que il a vu une maison merveilleuse, extraordinaire, allumée. Tu dis, ouais, cette maison, elle est allumée. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a allumée. Il y a quelqu'un qui l'a organisée. Et à ce moment-là, Dieu, il se penche et lui dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Midrash. Dites-moi, le soleil, s'il était un petit peu plus proche de nous, on aurait brûlé.
S'il aurait été juste un petit peu plus loin que nous, on aurait été congelés. C'était pas possible de vivre. Mais alors, qui c'est qui le met juste à la distance qu'il faut? Et qui c'est qui remplit tous les jours l'essence pour faire chauffer ce soleil-là? Regardez notre corps. David Emeleridi, Bebechazi, Achazeloa. Rien que tu te regardes à toi et tu reconnais Dieu. Regardez notre corps, nos yeux. Comme c'est tellement compliqué. Les scientifiques, ils pensaient que... Ah, mais au début, ils pensaient qu'on était juste un bidon rempli de sang. Et plus ils avancent, et plus ils découvrent, et plus ils croient qu'ils connaissent. Ça y est, on a découvert l'atome. Non, il est encore plus petit que l'atome. L'ADN, mais... L'ADN, c'est tout petit. Au microscope, il faut le voir. Et quoi? C'est des milliers de kilomètres. Mais on n'a pas terminé de comprendre l'ADN, on croyait qu'on ait compris. Mais il est fou, ce scientifique-là, s'il ne sait pas ce qu'il connaît. Plus tu apprends, et plus tu dois croire en Dieu. Baruch Hashem. Alors profitez de temps en temps de parler avec vos enfants. Et même si on vous dit des paroles dures, non, ne réagissez pas. Le pauvre, il ne connaît pas. Dites rien. Par l'amour. Et en leur montrant votre exemple de Emouna. C'est comme ça que vous allez les relever. Et discuter, et rediscuter avec eux. Et comme ça qu'ils vont grandir, ils vont apprendre qu'on a un grand papa qui s'occupe de nous. Ba'atzlacha.